This Halloween, ghoul all out with Instacart. Whether you're hunting for the perfect costume, eyeing that giant bag of candy, or casting spells with eerie decor, we've got it all in one place. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Offer valid for a limited time, minimum $10 per order, service fees, other fees, and additional terms apply. Instacart, bringing the store to your door this Halloween. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 16 octobre. Ottawa tente de rassurer les entreprises canadiennes qui font affaire en Inde. La ministre du Commerce international, Marine Gay, a publié une déclaration à la suite des récentes révélations de la GRC à propos d'activités criminelles menées au Canada par des agents de l'État indien. Le gouvernement fédéral s'engage à soutenir les liens commerciaux entre les deux pays et toutes les entreprises canadiennes engagées en Inde. Malgré l'expulsion de 6 diplomates indiens, la ministre affirme que le Canada demeure ouvert au dialogue avec l'Inde. Des experts estiment toutefois que les relations commerciales entre les deux pays ne pourront pas sortir indemnes de leur crise diplomatique. Un premier député libéral réclame ouvertement le départ de Trudeau. Plusieurs médias ont rapporté durant la fin de semaine qu'au moins 20 députés libéraux avaient signé une lettre pour demander à Justin Trudeau de céder sa place de chef du Parti libéral du Canada. L'identité de ces députés et le contenu de cette lettre étaient restés secrets. Hier, un premier député libéral, Sean Casey, a parlé à visage découvert. Il a dit à CBC qu'il était temps que Trudeau parte. Casey soutient que le premier ministre fédéral est très impopulaire dans Charlottetown, sa circonscription de l'île du Prince-Édouard. Québec solidaire a une candidate pour l'élection partielle dans Terrebonne. 1 mois et demi après la démission du super-ministre Pierre Fitzgibbon, Québec solidaire est le deuxième parti d'opposition à présenter une candidate pour briguer son siège dans la circonscription de Terrebonne dans l'Anaudière. C'est Nadia Poirier, qui est formatrice à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Lors des élections de 2022, elle était arrivée 3e dans la circonscription avec 12% des voix, derrière Pierre Fitzgibbon et le candidat péquiste. Le gouvernement n'a pas encore annoncé la date de l'élection partielle, il a jusqu'au mois de mars pour la déclencher. Et oui, c'est dangereux de traverser une rue en regardant son téléphone. Une étude de l'Université de Colombie-Britannique confirme que les piétons sont exposés à un risque beaucoup plus élevé d'accident lorsqu'ils sont distraits par leur cellulaire. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont observé, à l'aide de caméras, des interactions entre des piétons et des véhicules. Ils ont découvert que les distractions causées par un téléphone peuvent augmenter de 45% la gravité de ces interactions. Les piétons non distraits maintiennent, eux, une plus grande distance par rapport aux véhicules, ils ajustent leur vitesse et ils cèdent plus fréquemment le passage aux véhicules. L'inflation est passée sous la cible de 2% de la Banque du Canada. Le taux d'inflation mesuré sur un an au Canada a baissé à 1,6% en septembre. Il était de 2% en août. Statistique Canada explique le ralentissement de l'inflation principalement par la baisse des prix de l'essence sur un an. À l'opposé, le prix des loyers est l'élément qui a contribué le plus à la hausse générale des prix. Véronique Proulx devient PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Elle occupait depuis 2017 et jusqu'à tout récemment le poste de PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. À la tête de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx remplacera Charles Milliard. Il avait quitté son poste en juillet pour se lancer dans la course au leadership du Parti libéral du Québec. Il se vend moins de propriétés résidentielles que prévu. L'Association canadienne de l'immeuble a revu à la baisse ses prévisions de vente résidentielle pour l'année en cours. Elle s'attend désormais à ce qu'un peu moins de 470 000 propriétés résidentielles aient changé de main en 2024 au Canada, soit une hausse de 5% par rapport à l'an dernier. En avril, elle prévoyait plutôt une hausse de 10%. L'association explique que plusieurs acheteurs potentiels attendent de prochaines baisses de taux d'intérêt avant de réaliser une transaction.
Après les refontes des iPad Air et iPad Pro au printemps dernier, Apple met maintenant à jour l'iPad mini pour qu'il soit lui aussi capable de prendre en charge des fonctions d'intelligence artificielle. La nouvelle génération de l'iPad mini sera équipée de la puce A17 Pro d'Apple, qui est déjà utilisée dans les iPhone 15 Pro et Pro Max. Elle est suffisamment puissante pour animer les fonctions d'intelligence artificielle du système Apple Intelligence, qui arriveront plus tard cette année. L'iPad mini sera disponible en 3 versions, la nouvelle formule, la nouvelle génération de l'iPad mini, selon la capacité de mémoire à partir de $679 pour 128 Go et jusqu'à $1109 pour 512 Go. Apple commencera à vendre les nouvelles générations d'iPad mini le 23 octobre. Et puis, l'organisme La Vitrine Culturelle a lancé une plateforme numérique qui vise à promouvoir les événements culturels partout au Québec. Elle s'appelle La Vitrine et elle est accessible à lavitrine.com. Elle propose des activités variées en fonction de la localisation, des intérêts et des envies de ses visiteurs. Elle les redirige ensuite vers les billetteries officielles des événements. Plus de 11 000 événements sont actuellement présentés sur cette plateforme. Le gouvernement Legault vient d'octroyer 4 millions de dollars supplémentaires à l'organisme pour l'aider à faire grandir sa plateforme numérique. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Cheers to fall at Whole Foods Market with sales through October 29th. Select frozen pizzas are 50% off with Prime. So stock up and be ready for game day. Hosting a cozy dinner? There's a sale on hearty no antibiotics ever beef chuck roast and stew meat. Or be the best guest ever and bring a robust bottle of Bordeaux wine or a specialty cheese like Humboldt Fog. Cheers to fall at Whole Foods Market. Must be 21 or older. Please drink responsibly.